Sonic Racing Crossworld vient tout juste de sortir, avec ses circuits qui changent en plein milieu de la course, un roster énorme, clairement c'est le jeu de course Sonic le plus ambitieux jamais fait. Mais avant d'en arriver là, Sonic avait déjà tenté plein de choses et pas toujours avec succès. On a eu les Sonic Raiders, série que j'adore énormément, surtout le premier, et Zero Gravity. Malheureusement, avec le 3e épisode, la série finit par se cracher. Et on n'a plus de Sonic Raiders. Puis sont arrivés les Sonic All-Star Racing, avec 2 excellents jeux qui restent des références dans les jeux Racing Sonic. Pour beaucoup, le Sonic Racing All-Star Transformed est le meilleur de tous. Plus tard, Team Sonic Racing arrive, un jeu qui manque énormément de contenu, mais qui reste plutôt sympa. Et aujourd'hui, on a Crossworld, qui est selon moi le meilleur jeu de course de la licence. Mais on n'est pas là pour parler de Crossworld. Aujourd'hui, on va remonter bien plus loin, à la toute première tentative de Sega dans le domaine. Et autant vous prévenir, c'est très loin du Crossworld d'aujourd'hui. Donc, retour en 1994, au moment où Sega sort Sonic Drift sur Game Gear. Ce jeu est d'abord uniquement disponible au Japon. À l'époque, on est en pleine folie des jeux de course, avec l'arrivée de Mario Kart qui cartonne sur Super Nintendo. Et Sega veut sa propre version, un Sonic Kart. Le résultat, un jeu qui, sur le papier, avait tout pour plaire, mais dans la pratique est très loin de tenir la route. Sonic Drift est donc le tout premier jeu de course Sonic. Comme dit précédemment, c'est une exclusivité au Japon. Le jeu arrive plus tard dans le reste du monde via des compilations comme Sonic Origins. Le jeu nous propose 4 personnages, Sonic, Tails, Amy et Eggman. Nous avons 18 circuits inspirés directement de Sonic 1. On retrouve les zones de Green Hill, Marble, Spring Yard, Labyrinthe, Starlight et Scarp Brain. Les courses sont réparties en 3 coupes de 6 circuits dans le Chaos Grand Prix, avec un code couleur pour la difficulté, vert pour facile, orange pour moyen et rouge pour difficile. Plus tu finis haut dans une course, plus tu gagnes des points. Et le vainqueur du Grand Prix remporte une Chaos Emerald. Chaque personnage a un pouvoir spécial. Sonic fait un boost, Tails saute, Amy balance des cœurs, Eggman lâche des mines. Mais pour débloquer ses pouvoirs spéciaux, il faut récupérer des rings qui sont posés sur la piste. Au niveau de l'écran, en haut on a la carte du circuit avec notre position par rapport à celle de nos adversaires, et en bas la course en elle-même. On croise aussi des objets, les rings, qui nous permettent d'activer les pouvoirs, et qu'on perd dès qu'on touche un obstacle. Un ressort jaune qui nous fait bondir, un moniteur rouge qui nous donne un boost, et un moniteur bleu qui nous rend invincible. Le jeu nous propose vraiment un synopsis très rapide. C'est juste Eggman qui lance une course, et Sonic et ses potes finissent par le rejoindre. Tout simplement. Et si tu remportes tous les grands prix, eh ben, tu as une petite animation spéciale selon le personnage que tu as utilisé. Pour revenir au mode de jeu, on a le Chaos Grand Prix, le Free Run, qui est le contre-la-montre, le Versus si vous jouez avec un autre joueur. Ce sont des modes simples, efficaces qu'on retrouve partout, mais voilà, ça fait le taf. Et maintenant, nous allons revenir sur le gameplay, et c'est là que ça coince un peu. Le gameplay est très spécial. Surtout quand on est quelqu'un comme moi qui n'a pas connu la Game Gear. La Game Gear avait peu de boutons, ce qui différencie déjà des manettes actuelles. La visibilité est moyenne et on voit les virages arriver beaucoup trop vite, ce qui ne nous permet pas de réagir, ce qui nous fait perdre du coup des rings pour utiliser notre pouvoir. Le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment éviter d'aller hors piste, c'est d'anticiper avec les panneaux. Dès qu'un panneau vous dit de vous tourner à gauche, commencez à ce moment-là à drifter. C'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir réussir à manœuvrer dans les virages. Donc ce jeu nous fait vraiment transpirer si vous voulez gagner, voire même rager. Bon. À force d'entraînement, on comprend un peu comment gérer les virages et les dérapages, mais c'est pas vraiment intuitif. Il m'a fallu vraiment du temps pour réussir à manœuvrer. D'ailleurs, petite anecdote, la première coupe que j'ai gagnée, c'était la rouge, alors que c'est censé être la plus difficile. Donc vous voyez, les 2 premiers grands prix m'ont permis d'apprendre la mécanique du jeu, que j'ai pu utiliser dans la dernière. Mais bon, même quand tu habitues, ça reste difficilement jouable aujourd'hui. Et même dans la version que j'ai jouée, celle de Sonic Origins. Mais malgré ça, Sega a quand même fait une suite, Sonic Drift 2, qui est cette fois-ci sorti dans le monde entier. Mais pour les autres pays, le jeu s'appelle Sonic Drift Racing. Le gameplay est quasiment le même, sauf que les circuits s'inspirent de Sonic 2, 3 et même CD. On ajoute des personnages comme Metal Sonic, Knuckles et Fang, ainsi que de nouveaux objets. Un moniteur gris qui lâche une mine, un flash qui rend l'écran tout blanc et un item qui inverse tes commandes. Mais sinon, les modes de jeu et le principe sont exactement les mêmes. Sonic Drift 2 reste quand même meilleur que Sonic Drift 1. On va aussi moins vite que dans le 1, ce
ce qui permet une meilleure visibilité et un meilleur contrôle dans les virages. En plus, les courses ne sont pas toujours des circuits, et des fois des sprints. On va d'un point A à un point B, ce qui varie aussi. Sonic Drift 2 est bien meilleur que Sonic Drift 1. Si je devais vous conseiller de jouer à un Sonic Drift, je vous conseille le 2, bien plus abordable que le premier. Mais franchement, ça reste du Sonic Drift, donc compliqué à manœuvrer aujourd'hui. En tout cas, personnellement, j'en ai pas pris de plaisir. Pour conclure, Sonic Drift est juste une simple curiosité, mais pas un bon jeu. Pour l'époque, c'était sûrement sympa de voir Sonic tenter de rivaliser avec Mario Kart, mais aujourd'hui, c'est injouable et ça procure très peu de plaisir. Même avec sa suite, la série n'a pas marqué l'histoire des jeux Racing Sonic. Et heureusement que Sega a su faire mieux par la suite et aujourd'hui peut vraiment rivaliser avec Mario avec son Sonic Racing Cross World. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur Sonic Drift. J'espère qu'elle t'aura plu ou que tu as appris au moins quelque chose. Vous l'aurez compris, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais c'était vraiment intéressant de jouer au tout premier jeu de course Sonic, surtout après la hype Sonic Racing Cross World. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à booster la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça aide la chaîne. J'ai un Discord pour discuter de Sonic ou autre chose, donc si tu veux le rejoindre, le lien est dans la description. Pour ceux qui regardaient la vidéo en entière, mettez Drifts en commentaire, et sinon on se retrouve pour de prochains lives ou de vidéos. C'était Tony Basket, ciao ciao ciao.